La sainte crainte par sainte Catherine de Sienne. Voici ce que Dieu dit. Je te dirai maintenant qu'ils sont nombreux ceux que j'éperonne, c'est-à-dire stimule, avec les tribulations que je leur envoie moi-même, afin d'enseigner à leur âme que son but n'est pas cette vie, que toute chose est imparfaite, transitoire, et qu'ils ne doivent désirer que moi, puisque je suis leur fin, et puisqu'ils doivent me tenir pour tel. Nombreux, dis-je, ceux qui commencent à chasser ce nuage avec la souffrance même qu'ils éprouvent et avec celle dont ils savent bien qu'elle punira leur faute. C'est avec cette crainte qu'ils commencent à sortir du fleuve, à vomir le venin que leur a inoculé l'or du scorpion. Ils l'avaient saisi sans précaution, et c'est pourquoi ils avaient été piqués. Mais venant à connaître son venin, ils commencent par s'en libérer et marchent vers la rive afin de s'accrocher au pont, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Mais il ne suffit pas de marcher avec la seule crainte servile. Balayer de la maison le péché mortel sans la remplir de vertus fondées sur l'amour et non sur la crainte n'est pas suffisant pour mériter la vie éternelle. S'il ne pose pas les deux pieds, je veux dire l'amour et le désir, sur la première marche du pont, ce sont les deux pieds qui portent l'âme vers l'amour de ma vérité. Donc ceci, tout est inutile. Voilà la première marche qui est bon pour vous de gravir. Je te l'ai déjà dit quand je t'ai appris comment mon fils avait fait un escalier de son corps. Il est bien vrai que c'est là une façon assez courante de s'élever, puisque c'est toujours par la crainte du châtiment que les serviteurs du monde commencent à s'élever. Les tribulations les rendent parfois si insupportables à eux-mêmes que le monde commence à leur déplaire. S'ils utilisent cette crainte à la lumière de la foi, ils arrivent alors à l'amour de la vertu. Quant aux démons qui les combattent de diverses manières, soit qu'ils les méprisent pour les confondre, ce bien que tu as commencé te sera inutile à cause de tes péchés. Entre parenthèses, les démons ne parlent ainsi que pour faire revenir en arrière mes créatures et leur faire abandonner ce qu'ils ont entrepris. Fin de parenthèse. Soit qu'ils les prennent par la facilité, en leur faisant mettre tout leur espoir dans ma miséricorde. Pourquoi tant de peine? Profite de la vie. Au moment de la mort, tu reconnaîtras tes fautes et tu seras sauvé. Le démon leur fait perdre ainsi leur crainte initiale. Je ne leur ai jamais accordé, et je ne leur accorde pas la miséricorde pour qu'ils m'outragent, mais pour qu'ils se défendent contre la malice du démon et contre la confusion de leur esprit. Mais c'est tout le contraire qu'ils font, puisque c'est avec le bras de ma miséricorde qu'ils m'offensent. Cela n'arrive que parce qu'ils n'ont pas achevé cette première transformation qu'ils avaient commencée lorsqu'ils s'arrachaient, effrayés par le châtiment et déchirés par les tribulations, à l'ignominie du péché mortel. Aussi, en ne changeant pas, ils ne parviennent point à l'amour de la vertu. Ils n'ont pas persévéré, mais leur âme ne peut se transformer. Quand elle n'avance point, elle recule. Aussi, en n'allant pas plus avant avec leur vertu, en ne s'arrachant pas pour parvenir à l'amour, à cette imperfection que constitue encore la crainte, ne peuvent-ils que reculer. Sur le même sujet, par Thérèse d'Avila, elle nous dit ceci: Je ne songeais pas que rien ne peut être caché à celui qui voit tout. Ô mon Dieu, que de mots ne causent pas dans le monde le peu de cas que l'on fait de cette vérité. Comment peut-on s'imaginer qu'une faute commise contre vous puisse demeurer secrète? Je suis persuadé que nous éviterions de grands maux si nous comprenions que notre intérêt est non pas de nous tenir à l'abri des regards du monde, mais de veiller à ne point vous déplaire.